Eh ben, félicitations! Si vous arrivez déjà, n'est-ce pas, à comprendre ce qui est dit en anglais, c'est une étape intéressante que vous avez déjà, n'est-ce pas, franchie dans votre parcours vers l'acquisition de l'anglais. Hello, Coach Josmar from English with Josmar. Well, today we want to talk about what happens when you can listen to what people say in English, but you can't speak on your turn. What is happening? What does it mean? Comme vous écoutez déjà quand même, vous comprenez ce qui est dit en anglais. Je crois qu'il est, n'est-ce pas, normal que la vidéo d'aujourd'hui se fasse en anglais. La question, n'est-ce pas, de tester véritablement cette compréhension que vous clamez déjà avoir en anglais. Alors, qu'est-ce que nous allons aborder dans la vidéo d'aujourd'hui? Déjà, nous allons comprendre le phénomène qui n'est pas alarmant, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'alarmant ou d'atypique même dans ce phénomène, mais bien au contraire, vous êtes en train de passer par l'étape, je veux dire par la procédure absolument normale et naturelle d'acquisition d'une nouvelle langue. C'est le contraire qui aurait été inquiétant, à savoir si vous parlez déjà très bien l'anglais, super bien, mais vous n'arrivez pas à écouter. Pour ce qui est de l'acquisition d'une nouvelle langue, j'ai fait une vidéo complète là-dessus où nous abordons, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut savoir lors de l'acquisition d'une nouvelle langue. Nous parlons de learning styles, nous parlons de language skills, nous parlons d'astuces pratiques à mettre sur pied pour, n'est-ce pas, avoir une acquisition des plus sereines. Donc, vous pourrez consulter cette vidéo, elle vous aidera à avoir tous ces paramètres. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, alors, nous allons nous appesantir, n'est-ce pas, sur ce problème particulier et comment, bon, je l'ai appelé problème, mais comme je l'ai dit, c'est pas vraiment un problème, disons, ce phénomène. Nous allons nous y appesantir, hein, et voir, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passe, et ce que vous devez faire, n'est-ce pas, pour ne pas être bloqué à cette étape, comme je l'ai dit, très normale de votre apprentissage. On the board, you can see that I have written the 4 skills that we have to consider when learning a new language. So you are already here, which is very interesting, as I pointed out. It means that you have already acquired this skill. So when we learn a new language, there are 4 skills to acquire. And this is the order. Number 1, you have the listening skill, then the speaking skill. This is like the language, the spoken language. And now you have the written language, which includes the reading, which is number 3, and then the writing, number 4. So these are the 4 skills that we have to learn, that we have to acquire when dealing with a new language. So this is where you are. And it's very interesting as you have already completed the first part of your language learning journey. So what is important now is to know what comes next and how to work towards reaching that next destination. And that's what we want to talk about today in terms of giving you the tools that you need to have and telling you the truth that you need to know in order to move on to this second step, which is, of course, one of the most important, as we want to listen to other people talking, but we want to be able to talk as well in order for the communication to take place. Lorsqu'on a déjà acquis, n'est-ce pas, ce premier skill, qui est un skill très important, disons-le, hein, et source de beaucoup de difficultés. Beaucoup de personnes aimeraient avoir déjà, n'est-ce pas, acquis cette première étape de listening. Alors, elle est très déterminante par rapport à la deuxième. Parce que c'est, n'est-ce pas, votre habilité, n'est-ce pas, à écouter qui va déterminer, n'est-ce pas, votre performance lorsqu'il s'agira, n'est-ce pas, de parler à votre tour. Le parler va donc avoir les marques de votre écoute. Si vous écoutez un anglais américain, vous allez, n'est-ce pas, avoir un accent américain lorsque vous parlez. Si vous écoutez un anglais britannique, votre anglais, à l'expression, va avoir cette trace de British English. Ce qu'il faut désormais faire lorsque je peux déjà écouter l'anglais, que je n'arrive pas à parler, attacher la ceinture, ça va paraître assez bizarre, eh ben, c'est de parler, en fait. Parce que voici le problème des francophones.
Les francophones ont honte de s'exprimer en anglais. Les francophones ont honte de faire des erreurs, d'être corrigés. Les francophones trouvent bizarre de parler. C'est-à-dire, il y a une certaine lourdeur qui vous emprisonne, qui vous empêche de vous, n'est-ce pas, I will continue in English. So, there is this, you have to unleash your potential. But when you are limited by that fear of making mistakes, you won't be able to unleash your full potential. There's something very interesting here and very funny at the same time. It's the fact that you want to be able to speak, but at the same time, you don't want to speak. So, there is no magic which is going to happen here. You will have to give it a try, okay? You will have to overcome that fear, because that fear will always prevent you from speaking, from reaching this confidence and fluency in your speaking. Voilà le problème majeur, hein? C'est ça le problème majeur. Il faut qu'on se dise des vérités. Cela va tourner autour, n'est-ce pas, de vaincre cette peur de s'exprimer. Ok? Allez, mettez les pieds dans la boue. Parlez, faites vos erreurs. C'est nécessaire d'essayer. C'est nécessaire, n'est-ce pas, de se jeter. J'ai envie de dire, c'est nécessaire de faire des erreurs, en fait. Parce que c'est uniquement lorsque vous allez faire des erreurs en temps réel, dans des conditions pratiques, que deux cas de figure, n'est-ce pas, deux situations possibles. Soit vous allez être corrigé, n'est-ce pas, par une personne tierce, peut-être votre interlocuteur, ou alors, plus tard, vous-même, vous allez dire, tiens, qu'est-ce que je racontais là? Oh, que c'était des tas de bêtises et tout ça. Et vous allez vous auto-corriger. Et c'est uniquement en vous exposant à cette activité, cet essai continuel, que vous allez arriver à parler. Alors, vous n'allez pas rester dans votre coin, bien tranquille, dire, bon, moi j'écoute, mais je n'arrive pas à parler et tout ça, et bon, espérez peut-être qu'un matin, je sais pas, l'esprit descendra sur vous, et vous mettra à parler en langue. Non, ça n'arrivera pas. En tout cas, pas dans ce contexte. Donc, il faudra que l'effort vienne de vous. Jetez-vous dans la chose, et mettez-y, n'est-ce pas, de l'effort. Laissez la peur. Alors, nous sommes humains. Nous n'aimons pas sortir de notre zone de confort, mais c'est nécessaire ici pour pouvoir atteindre cet objectif de parler. Il n'y a pas de formule magique, je suis désolé. Dans tous les domaines, vous allez voir que lorsque vous commencez peut-être un nouveau travail, ou bien ça parle de nouvelles études et tout là, le début est toujours compliqué. N'est-ce pas? Il y a la peur au début et tout ça, on est novice. Mais avec le temps, on gagne en confiance et c'est la même chose qui va donc se passer pour que vous acquériez cette confidence en parlant anglais. Oui, that's what you need to do, my friend. So, do that. Et maintenant, si vous n'avez personne à qui parler, c'est un problème également souvent. Voilà, je n'ai personne à qui parler et tout ça. Il y a aujourd'hui des plateformes que vous pourrez, n'est-ce pas, rejoindre et avoir un partenaire de communication anglophone qui veut peut-être apprendre le français aussi, avec qui vous pourrez, n'est-ce pas, échanger. C'est un peu limité, c'est vrai, c'est toujours un peu dans du fabriqué, mais plus encore, si vous avez l'occasion, n'est-ce pas, de parler à des personnes dans des contextes pratiques, n'est-ce pas, en face à face, faites-le, c'est encore mieux. That's what you need to do. And then you will be able to speak English. That's how it works. And then the same thing is applicable to the two remaining skills. Okay, if you want to be able to write well in English, you need to read, okay, some content in English as well. Because your writing is going to be influenced by what you read. So the same process that goes on here is the same that you will find downward with the two other skills. So it all depends on your determination and motivation to reach your objectives. But I know that you have what it takes to reach your speaking objectives in English. And I'm here for that. Et quoi de mieux que d'avoir un partenaire de communication qui est un enseignant ainsi,
les corrections seront ciblées, le débat sera orienté vers un apprentissage, n'est-ce pas, un peu plus, je ne vais pas dire formel, mais disons un peu plus structuré et plus organisé. Alors ainsi, si vous désirez un coach d'anglais particulier, n'hésitez pas, cliquez sur le lien WhatsApp dans le message épinglé ou alors dans la description, c'est ma messagerie. J'ai quelques programmes très intéressants en coaching que j'offre dans ce sens. Ainsi, on pourra parler de l'option la mieux adaptée pour vos besoins. Et c'était là pour la vidéo d'aujourd'hui. Thank you very much for watching till the end. I hope you enjoyed it. N'oubliez pas de me lâcher un pouce bleu et de la partager, pourquoi pas. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pourrez penser à le faire également. Ainsi, vous ne manquerez absolument aucune des vidéos à venir. D'ici là, portez-vous très bien et beaucoup de courage dans vos efforts de fluidité en anglais. See you later. Bye bye.